Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Victoire de Chelsea, 3-0 les amis, en finale de Coupe du Monde des clubs. Donc là, Chelsea est champion du monde. Qui aurait cru? Chelsea est champion du monde dans une compétition où il y avait le Real Madrid, le grand Real Madrid, où il y avait le Paris Saint-Germain, où il y avait Manchester City. Il y avait tous ces grands clubs-là, mais c'est Chelsea qui part remporter les 120 millions d'euros de cette compétition. Non, on vous dit, ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière. Vous voyez, hier, on était tous là. Il y en a qui se moquaient d'eux parce qu'il y avait une photo de Chelsea qui circulait sur Internet où on les voit assis. Ils étaient tous à genoux, main dans la main, en train de prier. Il y en a sur les réseaux, ils ont commencé à dire, oh, vous pensez que c'est la prière qui va vous sauver face au Paris Saint-Germain? En gros, le Paris Saint-Germain est tellement fort que Chelsea commence déjà à prier. Et ben vous voyez, ça a payé. Vous avez vu maintenant qu'ils n'ont pas fait que prier, ils ont analysé cette équipe du Paris Saint-Germain là, parce que gagner 3-0 en première mi-temps face à cette équipe du Paris Saint-Germain que j'ai vu tout au long de la saison là, faut le faire. Faut le faire. Je ne sais pas quel genre d'analyse ils ont fait. Je ne sais pas comment ils ont réussi à trouver la faille dans cette équipe-là, mais vraiment chapeau à eux. Vous vous rappelez dans mes précédents débriefs du Paris Saint-Germain, je voyais aucune faille dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, Chelsea, ils sont venus, ils ont tout mis sur la table. Voilà, il y en a qui diront, oh, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, ils étaient fatigués, ils étaient épuisés. Oui, moi, j'utilise pas d'excuses. S'ils ont tabassé le Real Madrid 4-0, ils auraient pu faire la même chose face à Chelsea aujourd'hui. Et s'ils gagnaient, on n'aurait pas parlé de fatigue. Arrêtez-moi ça. Aujourd'hui, Chelsea a juste été plus fort. Aujourd'hui, Chelsea a juste fait du Paris Saint-Germain, mais ils étaient beaucoup plus frais. Ça, je le conçois, il n'y a pas de souci. Mais franchement, prenez pas ça comme excuse. Dès les 10 premières minutes, c'est là que j'ai compris que ouais, Chelsea, ils sont pas là pour rigoler. Parce que moi, je me disais, bon, Chelsea, avec leur défense un peu bancale, là, je pense que le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ils vont s'amuser. Voilà, il y avait des Chalobah, des défenseurs vraiment qu'on connaît pas trop. Sauf qu'aujourd'hui, je vois quoi? Chelsea, dès les 10 premières minutes, ils ont le pied sur le ballon. Ils sont tous dans le camp du Paris Saint-Germain. Et dès que le Paris Saint-Germain récupère le ballon, ils ne les laissent même pas le temps de respirer. Ils les rentrent directement dedans. L'agressivité était là. Le placement était là, les marquages individuels, ça a été très important au milieu aujourd'hui. Parce que mon cher Vitinha aujourd'hui, il n'a pas vu le jour. Ils l'ont marqué à 2 aujourd'hui, le frérot n'a pas pu se dévoiler. Et sur ce match-là, je pense qu'on a tous vu à ceux qui a fait défaut au Paris Saint-Germain. Certes, Chelsea, ils ont gagné la bataille du milieu, mais le gardien de Chelsea là... Sanchez, déjà que dans les arrêts, le frérot, il a dégoûté les joueurs du Paris Saint-Germain. Le gars, il était sur toutes les actions du Paris Saint-Germain. À chaque tir cadré, il avait une main qui était là. Et là où j'ai trouvé que Chelsea, ce qu'il faisait aujourd'hui, c'était du génie. C'est lorsque le gardien, à chaque fois qu'il récupère le ballon, il se cassait pas la tête à jouer avec ses défenseurs, faire la passe devant sa surface. Non, il sait comment le Paris Saint-Germain joue. C'est pourquoi je vous dis, ils ont bien étudié cette équipe du Paris Saint-Germain. Il faisait pas la passe devant. À chaque fois, il dégageait sur les côtés. Il dégage sur les côtés. Comme ça, au moins, le pressing haut du Paris Saint-Germain là, il annule ça en un dégagement et dès qu'il dégage, son joueur récupère le ballon, contre-attaque pour Chelsea. Et ce qui est fou, c'est que la plupart du temps, quand il dégage, le joueur qui reçoit le ballon est toujours tout seul. Tellement le Paris Saint-Germain était désordonné aujourd'hui, les joueurs se retrouvaient toujours tout seuls. Ils étaient toujours loin du porteur de ballon et c'est ça qui les a posé problème aujourd'hui. Ce Paris Saint-Germain que les supporters parisiens commençaient déjà à comparer au Barça de 2011, au Real Madrid de 2017, ils commençaient à beaucoup trop parler. Même moi, j'étais impressionné par ce Paris Saint-Germain tout au long de la saison. Mais cette défaite face à Chelsea là, vraiment, n'en déplaise aux haineux, ça change rien à leur saison. Leur saison est déjà historique. Voilà. Avant même d'arriver en finale, elle était déjà historique. Là, on est sur la meilleure saison du Paris Saint-Germain all time. Voilà. De leur histoire, ils ont jamais fait mieux. Donc, franchement, là, les Parisiens, vous pouvez être fiers de vous. Mais vraiment, là, aujourd'hui, je tiens à retirer mes lunettes pour Chelsea. Vraiment, bravo. Personne ne vous attendait. Fallait voir le visage de, comment il s'appelle, Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. Le gars, il était là-haut. Même lui, il comprenait pas ce qu'il arrivait. C'était un vrai match tactique aujourd'hui. Et je pense que ce match-là va être beaucoup regardé par les autres clubs. Parce que oui, étant donné que la saison va bientôt commencer, la nouvelle saison, tous ceux qui vont affronter le Paris Saint-Germain, en tout cas en Ligue des Champions, apprêtez-vous à ce qu'ils regardent ce match-là. Parce qu'ils vont tous analyser comment Chelsea a réussi à battre cette équipe-là. Le Paris Saint-Germain qu'on a connu tout au long de la saison, c'était vraiment pas le même aujourd'hui. Je veux bien comprendre qu'il y ait de la fatigue, mais là, vraiment, on parle du dernier match de la saison, une finale, un match à 30 millions d'euros. Franchement, fallait tout donner. Tout au long de la saison, vous avez tout donné. Celle-là, vous pouvez pas donner face à Chelsea en plus de ça. C'est pourquoi, en fait, je vous dis que cette excuse-là va pas tenir parce que Chelsea, s'ils avaient fait un mauvais match, ok, mais ils ont gagné avec la manière. Il y a qu'à voir les buts. Cole Palmer aujourd'hui les a refroidis. Et ce Cole Palmer là, vraiment, ce gars là, il est trop intelligent, c'est un génie. Avant même de parler de son binôme là, le Joao Pedro, leur attaquant là, Cole Palmer aujourd'hui, c'était vraiment une pure masterclass. Et d'ailleurs, son premier but montre toute la tactique de Chelsea face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Parce que le ballon que reçoit Malo Gusto sur le côté droit pour aller en contre-attaque, c'est le gardien Sanchez qui fait un dégagement. Ça vient sur Malo Gusto. Le gars, il part en contre-attaque, il rentre dans la surface, il fait semblant de frapper, il fait une feinte. Et là, il se retrouve sur son pied gauche, il tente encore un tir. Malheureusement, c'est contré. Le ballon
ballon revient sur lui et là, il se dit quoi? Non, je vais quand même pas tenter encore une fois. Non, non, non. Il fait la passe devant la surface, à l'entrée de la surface. Et là, il y avait qui? Malheureusement pour le Paris Saint-Germain, il y avait le froid. Voilà, il y avait Cole Palmer. Le frérot, il a placé ça doucement. Il n'a même pas tiré fort. Il a juste placé. Donnarumma était déjà battu. Vous voyez? Donnarumma était déjà battu, simple et efficace. À partir de cet instant-là, je dis, le Paris Saint-Germain, là, ils vont voir flou pendant tout le match. Je les voyais pas revenir parce qu'ils avaient commencé à jouer d'une manière là. Moi, je me suis dit, bon, ça m'a rappelé un peu le match face à Arsenal. Je me suis dit, face à Arsenal, ils avaient commencé de la même manière. C'était un peu timide. Après, ils sont réveillés. À un moment, ça m'est passé par la tête. Mais façon dont je voyais Chelsea jouer là, c'est impossible que le Paris Saint-Germain réussisse à battre ces gens-là. Parce que oui, Chelsea, ils attaquaient ensemble, ils défendaient ensemble. Et dès qu'ils perdaient le ballon, ils laissaient pas le Paris Saint-Germain ressortir facilement. Ils récupéraient le ballon avec une certaine facilité. Franchement, j'hallucinais carrément. Je me dis, non, là, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, ce que vous faites là, vous déconnez. C'est pas possible. Vous nous avez pas montré ça pendant tout au long de la saison. Pourquoi c'est maintenant vous montrez ça? Personne s'attendait à ce que Chelsea sorte cette performance-là. Le deuxième but de Chelsea, Cole Palmer, encore une fois, lui, vraiment, il porte bien son nom. Et sa célébration-là le définit très bien. Le gars dans la surface, face à deux défenseurs du Paris Saint-Germain, il y a son coéquipier qui vient le dédoubler pour faire semblant de faire un appel sur le côté droit. Et franchement, ce coéquipier-là, je sais plus si c'est Malo Gusto ou Joao Pedro, mais vraiment, l'appel était magnifique. Le gars, il fait un appel, il déstabilise un peu le défenseur du Paris Saint-Germain. Je crois que c'était Beraldo, si je me trompe pas. Et là, Cole Palmer se fout, il fait semblant de faire une passe à son coéquipier, il met une feinte, et là, il place encore une fois le ballon. Vraiment, Cole Palmer aujourd'hui, un match incroyable de sa part. 2 buts, une passe décisive. Et sa passe décisive, il l'a fait à Joao Pedro, quel recrue lui aussi. Il vient juste d'arriver à Chelsea. Hein. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas là, il vient d'arriver à Chelsea et regardez ce qu'il fait. Regardez comment il joue. Il a trop embêté la défense du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Marquinhos et Beraldo là ont souffert avec lui. À chaque fois que leur gardien la dégageait, c'est sur lui ça tombait la plupart du temps. Et quand ça tombe sur lui, voilà, ils n'arrivaient pas à récupérer le ballon, c'était compliqué. Là, il reçoit une passe décisive de Cole Palmer dans la surface face à Donnarumma. Il l'a lobé, simple et efficace. La finition était au rendez-vous. Voilà, Chelsea est de retour, enfin. J'espère qu'après cette victoire-là, la saison prochaine, on va vous voir au même niveau. Parce que c'est bien beau de gagner cette compétition-là. La saison prochaine aussi, il va falloir montrer les mêmes performances en première ligue. Parce que moi, je suis sûr et certain que s'ils jouent de la même manière qu'ils ont fait aujourd'hui en première ligue, ça peut le faire. Ils ont vraiment l'équipe qu'il faut pour faire très mal en première ligue. Le milieu est bien garni. Caicedo, quel match de sa part. Fernandez, quel match. Ils étaient tous forts aujourd'hui. Cucurella qui a rendu fou Neves jusqu'à ce que ce dernier prenne un carton rouge à la fin. C'était une guerre psychologique dans le jeu, ils les dominaient et en plus de ça, ils étaient là pour les sortir de leur match. Et ils ont réussi leur coup parce qu'aujourd'hui dans le match, déjà à la fin, il y a une grosse guerre. Fabian Ruiz aujourd'hui a failli se battre aussi. Et Joao Neves aussi a sorti de ses gonds. Et s'il y a bien un joueur du côté du Paris Saint-Germain aujourd'hui qui était vraiment pas au rendez-vous, que je n'ai vraiment pas reconnu. Certes, toute l'équipe n'était pas au rendez-vous, mais vraiment des joueurs comme Kvaratskhelia par exemple. Vous voyez, c'est tout ça là même qui caractérise leur match. Kvaratskhelia qui nous a habitués à faire des replis défensifs. Le gars aujourd'hui, il était à la rue, voilà, il faisait pas de repli. Même leur pressing, je vous ai dit, leur pressing ne marchait pas. Ça marchait pas. Parce qu'à chaque fois qu'ils essayaient de faire le pressing, Chelsea, c'est soit ils jouent sur le côté ou ils dégagent. Et dès que eux, le Paris Saint-Germain, récupéraient le ballon physiquement, ça suivait pas. Parce que Chelsea, ils étaient beaucoup plus costauds. Ils les bougeaient à tout va. Ça fait que dans les duels, malheureusement, le Paris Saint-Germain n'a pas pu exister au milieu, ni en défense, ni en attaque. C'était compliqué. Voilà. Et étant donné que le milieu était cuit, Ousmane Dembélé ne recevait pas autant de ballons que d'habitude. Le gars, il était obligé de décrocher parfois pour aider un peu le milieu du Paris Saint-Germain à ressortir le ballon. Parfois même, il dézonnait pour aller sur le côté gauche, mais malheureusement, ça n'a pas payé. Et pourtant, le Paris Saint-Germain a eu quelques belles occasions, même en première mi-temps, en début de match. Voilà, l'occasion que Désiré Doué, il rate là. Il était devant la surface, il aurait pu tirer, mais malheureusement, il a voulu être altruiste. C'est très bien d'être altruiste, mais parfois, il faut savoir allumer les cages aussi. S'il avait marqué ce but-là, je pense que le match n'aurait pas été pareil. Psychologiquement parlant, le Paris Saint-Germain aurait pris l'ascendant. Et le match en général de Désiré Doué aujourd'hui, franchement, les gars, malgré que le Paris Saint-Germain est tombé à l'eau, Désiré Doué, moi je l'ai trouvé très intéressant encore une fois, voilà. Le gars il tentait, il a eu des occasions, il frappait. Franchement, son match n'était pas si dégueulasse que ça. Je pense que là où ils sont fait avoir, c'est au niveau du milieu, voilà. Ils ont perdu la bataille du milieu et le gardien de Chelsea a vraiment tout fait pour annuler leur pressing. Parce que oui, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est leur grande force, le pressing. Sauf que malheureusement pour eux, Chelsea les avait bien étudiés, ils les ont même pas donné le temps. Voilà. Et même si face au Real Madrid, l'absence de Pacho ne s'est pas fait ressentir. Mais là aujourd'hui, ça s'est fait ressentir. Beraldo, le frérot, il n'était pas concentré, ils étaient trop passifs. Franchement, il y avait même des actions où Cole Palmer, il avait le ballon tout seul, il rentre dans la surface, personne le presse. Je dis, mais attends, qu'est-ce qu'ils ont le Paris Saint-Germain aujourd'hui? Franchement, je les reconnais pas. Palmer se promenait. Il se promenait, il vient, il fait la passe, occasion de but, allez, parfois ça rentre pas. Bref, comme je vous l'ai dit, ça change rien à la saison du Paris Saint-Germain. Ce qu'ils ont réalisé là cette saison, je pense qu'aucune équipe n'a réalisé ça depuis bien longtemps. Maintenant, il va falloir qu'ils aillent se reposer, se ressourcer un peu et surtout, re-regarder ce match-là pour analyser ce qui n'a pas marché. Parce que la saison à venir là, comme je vous ai dit, beaucoup de clubs vont regarder ce match-là pour analyser un peu comment Chelsea a fait pour trouver ce club-là. Là, aujourd'hui, ils sont fait dominer dans tous les sens et ça, c'est inadmissible. Physiquement, tactiquement, dans tous les duels, ils étaient à la ramasse. Même si la deuxième mi-temps
a été un peu plus équilibré parce que c'est en deuxième mi-temps, je voyais le Paris Saint-Germain, voilà, avec un peu plus le pied sur la balle. Mais ça n'a pas suffi, Chelsea, ils étaient beaucoup trop en place. Bref, en tout cas, chapeau à l'entraîneur de Chelsea. Le gars, lui aussi, il vient d'arriver. Regardez le changement qu'il apporte au club. Franchement, et chapeau aussi à Luis Enrique pour cette magnifique saison. Il nous a fait vibrer, malgré que je suis madrilène, il m'a quand même fait vibrer par moments. Ce nouveau style qu'il a apporté au football vraiment fait plaisir à voir. Et en ce qui concerne le ballon d'or d'Ousmane Dembélé, je pense encore une fois que ce match-là va rien changer. Pour moi, Ousmane Dembélé reste le grand favori. Et en plus de ça, Lamine Yamal, il enchaîne les polémiques. Là, j'avais même pas fini de regarder le match. Je vois quoi? Une info sur lui qui dit qu'en gros, le gars, il s'est moqué d'un handicapé. Et ce dernier a porté plainte contre lui. Voilà, toujours des nouvelles polémiques. Je sais pas si c'est le Paris Saint-Germain qui fait en sorte qu'il y a autant de polémiques autour de lui, mais vraiment c'est fort. Et pendant ce temps, Ousmane Dembélé, lui, il continue à briller. Malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas pu briller, mais c'est pas grave, je pense que ça va rien changer. Voilà. Bref, les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de me découvrir, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!